Jenny s'est rendue dans son café habituel et a commandé un latte. Après avoir déposé ses affaires et sa boisson sur une table, elle s'est absentée un instant pour se laver les mains. Mais à son retour, son latte avait disparu. Seuls 3 autres clients étaient au présent dans l'établissement. Pouvez-vous aider Jenny à découvrir qui a bu son café? Cet homme-là possède une tasse identique, mais il y a des glaçons dedans, ce qui suggère qu'il boit un café glacé. Quant à cette femme, la taille réduite de sa tasse indique qu'elle prend probablement un espresso. En revanche, observez cet homme. Il n'a aucune boisson sur sa table. Mais une fine moustache de café marque son visage. De plus, la tasse vide de Jenny se trouve dans la poubelle juste derrière lui. Kenny, le maître nageur, a repéré 3 personnes se disputant sur la plage. Chacune affirmait avoir découvert un collier en or enfoui dans le sable. Tom a déclaré « Je l'ai trouvé à l'aide de mon détecteur de métaux ». Lisa a protesté « Je l'ai repéré dans l'océan en nageant ». Enfin, Mike a affirmé « Je creusais pour bâtir un château de sable lorsque je suis tombé dessus ». Kenny savait qu'un seul d'entre eux disait vrai. Mais qui avait vraiment mis la main sur le collier? Tom a prétendu avoir utilisé son détecteur de métaux, mais il est éteint. Lisa a affirmé avoir trouvé le collier dans l'eau, pourtant il est parfaitement sec. Contrairement à son maillot de bain encore humide, il ne peut donc pas sortir de l'océan. Ce qui signifie que Mike dit la vérité. Greg se promenait dans un parc bondé lorsqu'il réalisa que son portefeuille avait disparu. Il se souvint alors que 3 personnes l'avaient bousculé un peu plus tôt et l'une d'elles devait être le voleur. La police les interrogea au poste. La première femme s'exclama « Ce n'est pas moi! Je n'ai même pas de poche pour le cacher !» La seconde expliqua « Je courais simplement après mon chien. » Quant au troisième, il lança « Regardez mes poches! Elles sont totalement vides, mais qui d'entre eux avait pris le portefeuille ?» Certes, les poches de l'homme sont vides, mais observez attentivement le skateboard qu'il porte sous le bras. Une partie est solidement enroulée de rubans adhésifs, alors que la planche ne semble pourtant pas endommagée. Sous cette épaisse couche de ruban se cache un objet volumineux. Il doit s'agir du portefeuille de Greg. Bernard, le propriétaire de la salle de sport, a contacté l'inspecteur Spinoza pour lui signaler qu'avant son arrivée, quelqu'un avait vandalisé tout son matériel. En consultant les enregistrements de vidéosurveillance, le détective a remarqué que le responsable se trouvait toujours à l'intérieur de la salle et avait été vu pour la dernière fois en train d'entrer dans les vestiaires. Il s'est immédiatement précipité sur place, mais a constaté que les 3 cabines étaient occupées. Saurez-vous l'aider à identifier le coupable? Regardez la cabine de droite. Une affiche indique qu'elle est hors service. De plus, la femme qui s'y trouve semble avoir enfilé des sous-vêtements par-dessus son jean, ou bien elle s'est déguisée précipitamment. Tout porte à croire que la délinquante se cache dans cette cabine. Bella assiste à la représentation d'une célèbre troupe de cirque, renommée notamment pour sa funambule d'exception, qui n'a jamais rencontré la moindre difficulté au cours de ses performances. Pourtant, alors qu'elle s'apprête à monter sur la corde, Bella s'écrie depuis la salle « Arrêtez le spectacle !» Mais qu'a-t-elle remarqué? Observez les talons des chaussures de la funambule. Celui de droite est fendu. Un simple accroc avec la corde pourrait suffire à la faire trébucher, et ce, quel que soit son talent. James a mis de côté son argent afin de s'offrir une nouvelle moto. Lorsqu'il a enfin réuni la somme nécessaire, il s'est rendu au magasin pour l'acheter. Sur place, il découvre une offre promotionnelle. Un casque, ainsi que d'autres équipements lui seront offerts à condition de résoudre cette énigme. Quel type de couche est toujours humide lorsqu'on la met? Saurez-vous l'aider à remporter ces accessoires gratuits? La réponse est une couche de peinture. Impatient de rentrer chez lui au guidon de sa nouvelle moto, James a pris la route. Toutefois, une erreur de direction l'a conduit jusqu'à un carrefour inconnu. Quel chemin devrait-il choisir?
Le premier chemin est couvert de boue et pourrait le faire glisser. Le second semble simplement jonché de feuilles sèches. Mais en y regardant de plus près, on distingue des clous susceptibles de crever ses pneus. James devrait donc opter pour le troisième chemin, qui est simplement jalonné de petits cailloux. Après avoir terminé son cours de yoga, Aïcha n'a plus retrouvé ses clés de voiture. Lorsqu'elle l'a signalé et demandé de l'aide, le réceptionniste lui a dit qu'il avait vu 3 personnes près de son casier. Quand Aïcha les a interrogés, Robert a rétorqué qu'il ne savait même pas conduire. Lily a expliqué qu'elle habitait à proximité du studio et n'avait donc pas besoin de voiture. Quant à Alain, il a déclaré qu'il n'avait que ses propres clés. L'un d'eux ment. Saurez-vous deviner lequel? Observez les clés que tient Alain. Il prétend qu'il s'agit des siennes, mais le porte-clés est au nom d'Aïcha. Il a donc volé ses clés. Alors qu'Amy faisait une randonnée en forêt, elle est arrivée à une intersection. En fouillant son sac pour consulter la carte du parcours, elle réalise qu'il a disparu. À présent, elle ne sait plus quel chemin emprunter. Pouvez-vous l'aider à faire le bon choix? Le deuxième sentier semble praticable, mais si vous regardez attentivement, vous verrez un panneau « Attention aux avalanches », dissimulé sous les feuilles. Ce n'est donc pas l'option la plus sûre. Quant au troisième chemin, remarquez les marques de griffes d'ours sur les arbres. Mieux vaut l'éviter aussi. En revanche, Amy peut facilement escalader l'arbre abattu qui bloque le premier sentier et continuer son chemin en toute sécurité. Le patron de Barry est un joueur invétéré et la seule façon d'obtenir une promotion dans l'entreprise est de répondre correctement à ses énigmes. Enfin, c'est au tour de Barry d'avoir un entretien avec lui. Lorsqu'il entre dans le bureau, son patron le met au défi. « Donnez-moi la bonne réponse et vous serez promu. » Un homme et son patron ont les mêmes parents, mais ne sont ni frères ni sœurs. Comment est-ce possible? L'homme est son propre patron. Ben et sa petite amie Jessica profitèrent du carnaval en ville lorsqu'il a remarqué une pancarte indiquant « Trouvez l'intrus, remportez le prix » sur l'un des stands. Le prix à remporter était un collier de perles, et Ben voulait l'offrir à Jessica. Le propriétaire du stand lui a expliqué qu'il devait identifier le jouet différent sur chacun des 3 rayons. Sur la première étagère, il y avait de petits ours en peluche. Pouvez-vous l'aider à trouver celui qui se distingue des autres? Le visage de cet ourson semble faire un clin d'œil, contrairement aux autres. Le deuxième rayon était cette fois-ci rempli de petits robots. Lequel est différent? Observez bien, ce robot a un nez carré, alors que les autres ont un nez triangulaire. Sur la dernière étagère se trouvaient de jolies fées à remontoir. Pouvez-vous repérer l'intruse? Celle-ci a 3 ailes. Terry, le détective, poursuivait un voleur qui s'enfuyait à travers une rue bondée. Mais alors qu'il était sur le point de l'attraper, un passant lui a momentanément bloqué la vue et le voleur a disparu. Au bout de la rue, il n'y avait que 3 magasins où il pouvait s'être caché. Regardez attentivement les vitrines de chacun. Pouvez-vous le retrouver? Regardez les vêtements exposés derrière la vitrine du deuxième magasin. Apercevez-vous un bout de basket rouge, identiques à celles portées par le voleur? Il se cache là-dedans. Victoria a été invitée à une fête costumée organisée au bureau. En arrivant, elle a remarqué qu'un de ses collègues semblait véritablement bizarre. Pouvez-vous deviner qui? Jetez un œil au type déguisé en super-héros. Ces 2 gants sont pour la main gauche.